Je suis pas de la team faire le ménage toute la journée. Alors, astuce pour faire bien les Hello, j'espère que vous allez super bien. Moi ça va, juste encore un peu sommeil. Il y a des matins où tu te réveilles, tu commences bien la journée, après un coup de route là, il y a un sommeil qui te vient là, tu sais pas du tout. Donc c'est un peu ça, mais bon, ça ne nous empêche pas d'introduire notre vogue et d'entamer la journée, de continuer avec les activités de la journée. Unbox. Donc, welcome, bienvenue. Aujourd'hui, on se retrouve encore pour un nouveau weekly vlog. Un weekly vlog organisation ménage. Dans cette vidéo, je vais partager avec toi comment je m'organise au quotidien pour faire le grand ménage dans la maison. Pas le petit ménage, le grand ménage. Toucher les endroits qu'on ne touche pas tous les jours. Et aussi, je vais partager avec toi mes tips arrangement, mes tips organisation. Donc, j'espère vraiment que ça va t'aider. J'espère que tu passeras un agréable moment avec moi. Et n'hésite pas aussi à me mettre des astuces rangement, des astuces organisation en commentaire. Ça me fera un plaisir de te lire et voilà, de voir aussi à quel niveau moi aussi ça peut m'aider dans mon quotidien et tout. Déjà, je ne suis pas de la team travailler 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Bref, c'est vrai que là, j'exagère un peu. C'est vrai que là, j'exagère un peu, mais je veux dire, c'est comment la C'est vrai que là, j'exagère un peu, mais je veux dire, je suis pas de la team faire le ménage toute la journée, être dans les tâches ménagères toute la journée, du matin jusqu'au soir. Non, je me réveille dans les tâches ménagères, je dors dans les tâches ménagères. Vraiment, je ne suis pas de cette team-là. Parce que pourquoi? Si tu passes toute ta journée à faire les tâches ménagères, à quel moment tu t'occupes de toi-même? À quel moment tu fais autre chose? À quel moment tu prends le temps de méditer? Si voilà. Si comme moi, tu es de la méditation, à quel moment tu prends le temps de prier, à quel moment tu prends le temps de visiter les autres, à quel moment tu prends le temps pour t'occuper un peu de ce qui est autour de toi, de autre chose que le ménage, à quel moment. Donc 6 heures là, non, je suis pas de la team là, passer toute la journée dans les tâches ménagères. Pas du tout. D'abord, si je le fais, à quel moment je vais monter les vidéos, poster sur YouTube? À quel moment je vais vous poster les vidéos? À quel moment? Donc, je ne suis pas de cette team-là. Et de ce fait, je m'organise. Je m'organise pour avoir du temps pour moi en journée. J'organise mes journées généralement, soit la veille, soit le matin. Donc, la veille, je réfléchis déjà sur ce que je vais préparer. Et maintenant, en fonction de si je vais préparer ou pas, j'organise le ménage, j'organise les tâches ménagères que je vais faire le lendemain. Parce qu'il y a des cuissons qui prennent plus de temps que d'autres. Voilà, faire du spaghetti, ça va pas prendre le même temps que par exemple faire du haricot sauté. Donc, il y a des repas qui prennent plus de temps que d'autres. Dans la veille, je m'organise déjà, je réfléchis déjà qu'est-ce que je vais préparer. Et maintenant, en fonction de ce que je vais préparer, j'organise les tâches que j'aurai à faire. Et aussi, si je ne prépare pas, j'organise aussi les tâches que j'aurai à faire. Comme aujourd'hui, j'ai la cuisine à faire. Je vais faire du riz avec des sauces d'arachide. Et de ce fait, les tâches que je vais faire, je vais partir sur des tâches vraiment légères, des tâches ménagères qui n'ont pas aussi trop me prendre le temps. Comme par exemple faire les toiles d'araignée. Et voilà. Et ensuite, je vais préparer. Et bien évidemment, ça en dehors des tâches quotidiennes, genre comme dresser le lit, ranger la chambre, balayer le sol. Donc là, vraiment, c'est des choses, c'est des tâches qu'on ne fait pas tous les jours. C'est des tâches qu'on ne fait pas tous les jours.
Donc pour aujourd'hui, j'ai prévu juste de faire les toiles d'araignée. Et le climat n'est vraiment pas beau. C'est que j'allais retirer les rideaux, j'allais tremper, mais vraiment pour cette semaine-ci, le climat n'est vraiment pas top d'après la météo. C'est vrai que la météo se trompe souvent. Mais bon, il y a des jours où ça fonctionne bien. Donc le climat ne sera pas bon, je ne sais pas. Mais forcément, il faut que je change les rideaux cette semaine-là. Il faut que je change les rideaux, il faut que je les lave. Il faut que je les lave. So, pour résumer un peu, toile d'araignée à faire pour aujourd'hui. Il reste balayer le sol, ranger la chambre, faire la cuisine, voilà les tâches du quotidien quoi. Donc pour les tâches qu'on ne fait pas tous les jours, je vais faire les toiles d'araignée et je fais la cuisine. Et comme ça demain, comme j'ai pas de cuisine à faire, je vais faire un peu plus que ça. Donc voilà pour mon organisation, quelques tips de mon organisation et aussi ce qu'on va faire aujourd'hui comme ménage. Pour faire mes toiles, moi j'utilise mon balai. J'utilise le balai que j'utilise pour balayer le sol. C'est vrai qu'il y a des trucs spéciaux pour faire ça, je ne sais pas comment on appelle ça. Il y a ça, oui, mais moi je n'ai pas ça à la maison. Et moi ça me va de le faire avec mon balai. Donc pour faire les toiles d'araignée, j'utilise mon balai. J'utilise mon balai. Si c'est sale, bien évidemment, on va prendre la peine de laver et de sécher. Si par exemple, comme moi, c'est la peinture blanche que j'ai à la maison. Si je fais des toiles avec un balai, ça bien évidemment, ça va servir. Donc si c'est ça, on prend la peine de laver, c'est suffit. Ça sèche vraiment rapidement. Ça sèche rapidement. On prend la peine. Non, voilà. On s'attaque directement à nos toiles d'araignée. Et j'y arrive, malgré que je suis toute là. J'arrive à me débrouiller avec ça, en tout cas. On est là. Là, je fais les toiles dans toutes les pièces de la maison et c'était la cuisine. Là, j'ai terminé de faire les toiles d'araignée. Il n'y en avait pas beaucoup vraiment parce que c'est quelque chose que je fais constamment. Donc voilà, il n'y en avait pas beaucoup. Et j'en ai fini avec. Et bien évidemment, qui dit toile d'araignée dit poussière. C'est toujours accompagné de poussière parce que ça va tomber partout là. J'en profite aussi pour passer un coup de torchon, oui, sur les meubles, sur les trucs qui sont là à côté. Donc, et j'utilise ceci. J'utilise ces serviettes en microfibre. Je les ai eues au China Mall au prix de, je me rappelle plus trop, mais je pense pas que ça dépassait 1500. Ça vient 5. Donc, ça vient 5. J'ai déjà retiré 3 pour utiliser. Voici les 2, la réserve. Voici les 2 qui restent. Vraiment, la particularité de ça, c'est quoi? C'est un microfibre. Et quand tu nettoies une surface qui a des poussières avec, ça ne laisse pas la poussière derrière. Un peu comme d'autres chiffons classiques. Ou quand tu vas nettoyer, ça va laisser la poussière derrière. Et aussi, la poussière, ça s'accroche facilement dessus. Ça s'accroche vraiment facilement dessus. Donc, ce qui fait que je n'ai pas besoin de faire trop de passages sur l'objet que je vais nettoyer. Oui, je n'ai vraiment pas besoin de faire trop de passages. Je voulais aussi vous parler de ça. Vraiment, je vous parler de ça. C'est vraiment très top. Très top. Là, j'ai terminé avec la grande tâche d'aujourd'hui. Et aussi, généralement, j'associe ça avec le lavage du sol. Dans le jour où je fais les toiles d'araignée, c'est le jour que je lave le sol. Mais aujourd'hui, non, je ne le ferai pas. Voilà. Je vais le faire un autre jour. Et toujours cette semaine-ci de grand ménage. Et de la famille. Alors aujourd'hui on se retrouve pour notre jour 2 de notre grand ménage. Qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui? Aujourd'hui on va s'occuper des vitres. Oui, je vais m'occuper des vitres. Je vais laver les vitres de la maison, du salon, de la chambre.
pour la cuisine, ce sera pour le jour 3. Donc, on va s'occuper de ces vitres-là. Et aussi du sol. Donc, oui, bien évidemment, je vais mouiller partout en lavant les vitres. Donc, vitres et sol à faire aujourd'hui. Voilà, voilà le programme pour le grand ménage d'aujourd'hui. Voilà. On fait ça et on s'occupe bien évidemment aussi des autres tâches. On s'occupe aussi des autres tâches parce que en dehors de ça, j'ai la cuisine à faire, mais une cuisine vraiment légère. Oui, c'est comme ça qu'en fait que je balance les tâches. Quand j'ai une tâche lecture comme laver les vitres, laver le sol, je fais une cuisine vraiment légère, rapide. Donc au programme là, c'est la pâte d'arachide. Je ne sais pas si vous connaissez ce repas. C'est la pâte d'arachide. Si vous ne connaissez pas, si vous êtes intéressé par la recette, faites-le moi savoir dans les commentaires. Voilà, là, je suis déjà en poste. C'est vrai que tout le monde n'a pas la possibilité de pouvoir retirer ses vitres comme ça, sauf faites avec ce que vous avez. Moi, j'ai la possibilité de retirer, donc je retire et je suis vraiment plus à l'aise comme ça. Et je profite aussi pour dépoussiérer les antivols, comme vous l'avez vu là, avec mon balai, mon balai multi-usage. Donc voilà, je profite pour épousseter là. Et moi, je me sers, c'est juste de l'eau et du détergent, c'est tout. J'utilise pas de lave-vitre, mais vous pouvez bien évidemment utiliser un lave-vitre. Mais moi, c'est mon eau avec mon détergent à l'intérieur que j'utilise pour nettoyer. Donc, je vais commencer d'abord par nettoyer les antivols. Oui, je vais commencer par nettoyer les antivols. C'est vrai que là, c'est la saison des pluies, donc il n'y a pas trop à faire avec le côté poussière, mais bon, il y en a quand même. Il y en a quand même. Donc, je vais commencer par essuyer, mais comme c'est du fer, j'aime pas trop mouiller ça constamment, vraiment. Généralement, je préfère épousseter comme ça et je laisse. Parce que comme c'est du fer, là, mouiller ça tout le temps, là, fragiliser ça. So, je vais nettoyer. Nettoyer légèrement, pas imbiber d'eau, non. Je vais nettoyer légèrement. Ensuite, je vais nettoyer tous les pourtours aussi. Les pourtours, là, je vais vous montrer là. Je vais nettoyer les intérieurs, là, c'est pas ouf du tout, vraiment pas ouf. Donc je vais nettoyer tout le pourtour là, mais avant ça je vais d'abord laver les vitres. Comme ça, le temps que les vitres sont en train de sécher là, je m'occupe des antivols et du cadre de la fenêtre, tout ça. Là, je me suis occupée de toutes les vitres, excepté les vitres de la cuisine, et vous comprendrez le pourquoi dans la suite de la vidéo. Ensuite, je suis passée aux antivols et aux rails des vitres. Petite astuce pour nettoyer facilement vos rails de vitres, utilisez un torchon épais pour nettoyer ces endroits-là et au besoin un cuidant ou quelque chose de fin pour les bords un peu costauds. Alors, astuce pour faire bien mes vitres, je vais me munir d'un torchon. Je vous ai parlé de ces torchons en début de vidéo. Et quand mes vitres sont presque sèches, j'attends pas ça totalement sèche. Quand elles sont presque sèches, je vais vous montrer. Je vais essuyer mes vitres avec ce torchon-ci. Mais pas aussi trop mouillé. Là, on remet nos vitres en place. Et voilà pour la brillance. Voilà, là, nos vitres sont vraiment OK. Elles sont déjà OK. Elles sont brillantes. Elles sont propres. Donc là, vraiment, c'est la technique du torchon que j'ai utilisée. Mais il y a une deuxième technique que j'utilise souvent, qui va être, après avoir essuyé comme ça avec mon torchon, je vais prendre un bout de papier, un format que je vais plier et je vais poncer les vitres avec. Pour cette fois-ci, vraiment, je n'ai pas jugé nécessaire de le faire. Mais voici aussi une autre méthode que j'utilise pour faire briller mes vitres, pour les garder vraiment brillants plus longtemps. Après les vitres, je me suis attaquée bien évidemment aussi aux portes. Oui, il faut que
tout brille. Et sans oublier les linteaux et les poteaux de notre porte. De la famille, alors aujourd'hui on se retrouve pour notre jour 3 de notre grand ménage. Et au programme, je vais faire un ménage général dans la cuisine. Comme vous voyez dans la vidéo, c'est les carreaux que j'ai. Donc aujourd'hui, je vais laver les carreaux, les murs de la cuisine. Je vais laver les étagères. Vraiment, je vais toucher les endroits que je ne touche pas tous les jours aujourd'hui. Et je ne partagerai pas cette séquence-ci avec vous dans cette vidéo. Oui, ça va être dédié à une vidéo à part entière. Là-bas, c'est là-bas que je partagerai mon grand ménage cuisine. Je partagerai aussi mes astuces rangement avec vous. Et cette vidéo-là sortira après celle-ci. Donc, n'hésitez pas, après avoir regardé celle-ci, à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Activez votre cloche de notification pour être notifié quand cette vidéo sortira. À liker pour booster le contenu et à me laisser un petit coucou en commentaire. Je me ferai vraiment un plaisir de vous répondre. Voilà. Donc, je vais me lancer. Oui, je vais me lancer. Et pour cette séquence-ci, pour ce grand ménage-ci, on se dit à cette vidéo-là. Alors, il pleut, il pleut, il pleut. Hello la famille, aujourd'hui on se retrouve pour notre jour 4 de notre grand ménage et le dernier jour d'ailleurs. Et oui, et oui, et oui. Au programme, j'avais comme programme de retirer les rideaux, de les changer, d'être trempés, mais avec le climat-ci, avec la pluie là, peut-être que je vais renvoyer ça à un autre jour parce que maintenant, ce sont les rideaux blancs. Tremper les rideaux blancs, laisser comme ça là, et pour le risque de... Voilà, que la moisissure se développe sur les rideaux là, donc je ne veux vraiment pas prendre ce risque. Je vais encore observer pour voir. Je vais encore observer pour voir parce que oui, ça fait aussi partie du grand ménage de changer de temps à autre les rideaux de la maison. Et là, la prochaine chose qu'on va faire, ce sera les toilettes. Ce sera la dernière tâche à faire. Ce sera de laver les toilettes, de faire le ménage dans les toilettes. Là, nous sommes dans les toilettes. Vraiment, j'ai vraiment pas grand chose à faire parce que je les ai lavées dernièrement. Dans le précédent vlog, je crois, vous aurez des images où je suis en train de m'occuper des toilettes. Vraiment, dernièrement, je les ai lavées. Les vitres, j'ai pris la peine de laver les vitres une fois le jour 2, je crois bien, si je ne me trompe pas, le jour 2, oui, quand je m'occupais des vitres de la maison. Généralement, c'est comme ça que je fais. J'ai un jour où je choisis de laver toutes les vitres, vraiment toutes les vitres. Pour cette semaine-ci, vraiment, c'est tombé comme ça. Et oui, ça m'a offert la possibilité aussi de filmer une fois. Mais sinon, généralement, toutes les tâches-ci qui ont été réunies durant cette semaine-ci, généralement, c'est pas comme ça. C'est pas comme ça. Une semaine, je peux m'occuper des vitres. L'autre semaine, je choisis par exemple de m'occuper de la cuisine. L'autre semaine, non, c'est pas souvent ça s'enchaîne comme ça là, de manière consécutive. Non, c'est pas souvent comme ça. Je peux faire 2 fois. Gérer ça genre par semaine, une tâche par semaine, autre 2 tâches par semaine. Oui. Ça évite aussi de s'épuiser et tout. Et ça me permet aussi de ne pas me retrouver avec beaucoup de travail à faire, comme ça, beaucoup de choses à faire sur un temps limité. Bon, là, les vitres, c'est déjà ok. Je vais m'occuper du mur, des bidets, bon, de tout le reste. On a terminé là avec la douche, mais je vais partager une petite astuce avec vous pour faire briller ces endroits-ci. Oui. Ces endroits-ci et ceci et ceci. Voilà. Je vais tourner ma caméra. Voilà. Ces endroits-ci comme ça. Ainsi que ceci. C'est simplement d'utiliser votre pâte dentifrice, n'importe quelle pâte. Et bien oindre ça dessus. Même ici, même au niveau d'ici, vous pouvez oindre dessus.
Je vous assure, cette astuce est vraiment instantanée là. Même si ces endroits-là sont déjà un peu ternes, un peu vieux, ils ont perdu de leur éclat. Essayez cette astuce-ci avec la pâte dentifrice et vous me dire en commentaire. Donc, après, dans ces quelques minutes-là, on va rincer. Rincer et vous allez voir comment ça brille vraiment. Et voilà, regardez comment c'est vraiment tout brillant. Tout brillant. Voilà, là la famille, nous sommes ok. On a terminé avec la maison et je suis vraiment satisfaite, je suis vraiment contente. Oui, je suis vraiment contente que la maison est propre comme ça. Rendez-vous au prochain grand ménage, bien évidemment. Il ne sera pas déjà condensé comme ça en une semaine, quoi, comme je vous l'ai expliqué un peu plus tôt dans la vidéo. Ça a été une bonne opportunité pour moi de partager toutes mes astuces avec vous. J'espère que vous avez pu trouver des astuces qui vous aideront. N'hésitez pas aussi à partager vos astuces avec moi. Je suis toujours disposée quand il s'agit de ce genre de choses vraiment à recevoir. Donc n'hésitez pas à mettre vos astuces dans les commentaires. Merci et à la prochaine vidéo. Bye bye.